Salam alaikum, Azoul Fellowen. Nous sommes en train de vivre ce que les historiens appellent une accélération de l'histoire dans les rapports entre Alger et Paris. La vidéo faisant cette historique, je voulais simplement vous démontrer qu'il n'y avait absolument rien à attendre de l'État français, un État qui a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, un État qui au niveau de 2 gisements de gaz et de pétrole a du gaz et du pétrole gratuit au travers de la multinationale Total, et un État qui continue à considérer l'Algérie comme une sous-préfecture. C'est-à-dire que la France ne reconnaît pas l'Algérie comme un État indépendant, souverain et avec ses propres institutions, notamment l'institution judiciaire. Et nous voyons ce qui se passe depuis le 16 novembre dernier, avec l'ingérence inacceptable de la diplomatie française, des politiques français, des médias français, des intellectuels français pour faire libérer un Algérien qui est poursuivi et aujourd'hui condamné par la justice algérienne. Donc on voit bien au travers de ce cas très précis que la France ne considère pas l'Algérie comme un État souverain, mais comme une ancienne colonie ou sous-préfecture. Alors, il y a des similitudes fâcheuses entre l'Algérie et la France. Vous avez vu ce qui s'est passé à partir de 2019 et la chute du gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous avez vu que depuis 2019, il y a un gouvernement entier qui a été incarcéré, une vingtaine de ministres, dont 3 anciens premiers ministres. Mais la France a connu exactement la même chose à l'époque du maréchal Pétain. Vous savez que lorsque l'Allemagne a envahi en 40 jours seulement la France, qui avait 40 millions d'habitants, et c'était la 3e puissance militaire mondiale, donc lorsqu'en mai-juin 1940, l'Allemagne de Hitler avait envahi et obtenu la reddition de la France après 40 jours de guerre seulement. Vous imaginez 40 jours de guerre. Il y a un homme qui était considéré comme le vainqueur de Verdun. C'était une célèbre bataille qui avait eu lieu entre la France et l'Allemagne en 1916. Donc le maréchal Pétain est devenu le chef de l'État français, pas le président de la République, le chef de l'État. C'est-à-dire que les Français n'avaient pas voté pour lui. Et le 10 juillet 1940, il avait obtenu les pleins pouvoirs. En clair, c'était devenu un dictateur en France. Et qu'a-t-il fait, le maréchal Pétain? Au-delà d'avoir supprimé la nationalité à tous les juifs de France et d'en avoir envoyé 76 000 dans les chambres à gaz en Allemagne et en Pologne, le maréchal Pétain, donc le chef de l'État français, a fait emprisonner tout un gouvernement. Et oui, incroyable, hein? Petite information importante, l'Algérie n'a même pas supprimé la nationalité algérienne aux milliers de harkis. Et oui, nous avons toujours été généreux. Et pourquoi l'Algérie n'avait pas supprimé la nationalité algérienne aux harkis? Car ils pensaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Dans l'esprit des révolutionnaires de 1962, on disait ce n'est pas parce qu'un homme est un harki a trahi l'Algérie que ses enfants ou ses petits-enfants vont aussi trahir l'Algérie. Alors philosophiquement c'était bien, mais nous avons des exceptions. Par exemple, Abdeslam Bouchouareb, fils de harki, qui a été à 2 reprises ministre de l'Industrie et qui a trahi l'Algérie en favorisant les contrats avec les entreprises françaises et en volant l'argent du peuple algérien et en s'achetant des beaux appartements à Paris. Bon, ça c'était pour la petite histoire, donc j'ai voulu commencer cette vidéo en disant qu'il y a des similitudes fâcheuses entre ce qui s'est passé en 2019 en Algérie et ce qui s'est passé en France en 1940. La France a fait emprisonner tout un gouvernement. Alors, revenons aux relations diplomatiques entre la France et son ancienne colonie devenue indépendante depuis 1962, l'Algérie. Vous voyez bien que la France ne respecte pas la justice algérienne depuis le 16 novembre. Elle passe son temps à faire des pressions quotidiennes sur l'Algérie, sur le président, sur la justice algérienne pour qu'elle le libère immédiatement, oui, comme si c'était une injonction. Vous avez vu que
lorsque l'Algérie avait dénoncé une tentative de déstabilisation de la DGSE en Algérie, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, avait dit « Mais ce sont des accusations fantaisistes et infondées. En clair, quoi que dise l'Algérie, quoi que fasse l'Algérie, ça sera toujours pas bien, car la France développe toujours ce complexe de supériorité. » On va y revenir, on va y revenir. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. L'Algérie, suite à l'incarcération d'un diplomate du consulat d'Algérie à Créteil, a décidé de riposter et d'expulser 12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger. 2 jours après, la France a décidé de faire kiff-kiff. Allez, moi aussi je vais expulser 12 diplomates algériens dans l'ambassade qui est fermée apparemment, ou dans les consulats d'Algérie en France. Donc on est, comment dirais-je, on est revenu à une espèce de diplomatie du bac à sable, c'est-à-dire tu me fais une petite claque par ici, moi je te fais une petite claque par là. Toi tu me tires le petit nez, moi aussi je vais te tirer le petit nez. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le degré zéro de la diplomatie, c'est-à-dire pas de stratégie, pas de vision, pas de perspective. Voici la nature des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. C'est le degré zéro de la diplomatie.